Dzień dobry. Aujourd'hui, nous allons discuter de la déclinaison dont vous entendez peut-être beaucoup parler, mais que vous n'apprenez jamais pendant un cours de polonais. Pourquoi? C'est un cas assez irrégulier qui commence à être plus en plus mort dans la langue polonaise, ça veut dire qu'il disparaît. Et de l'autre côté, nombre de linguistes ne les considèrent pas comme un véritable déclinateur parce que le vocatif, wołacz, ne soit pas directement lié au reste de la phrase. Quand même, c'est un cas très intéressant et qui mérite d'être exploré. Donc, rencontrons wołacz. Wołacz ne répond pas à une question. Ça veut dire il est impossible de poser une question à laquelle il pourrait répondre. C'est pour ça quand j'ai dit, beaucoup de gens ne considèrent pas wołacz comme un vrai cas. Donc comment nous l'utilisons? Wołacz używa się w zawołaniach, bezpośrednich zwrotach lub funkcji apelu. Nous utilisons wołacz, locatif, pour convoquer quelqu'un, nous adresser directement à quelqu'un ou faire un appel. Voyons des exemples. Karolu, gdzie jesteś? Alors, en bas, vous pouvez voir le prénom Karol en mianownik et Karolu, c'est locatif de ce nom. Ensuite, mamo, co jest na obiad? Mama en mianownik, mamo locatif. Et à la fin, dziecko, co ty robisz? Dziecko, c'est mianownik. Dziecko, c'est locatif, c'est la forme de neutre. Vous pouvez voir que déjà, un nom, une autre partie du discours au vocatif n'a pas de relation directe avec le reste de la phrase. Ça veut dire qu'il n'indique aucune relation entre lui-même et les autres mots dans la phrase. Les mots du locatif sont un peu à côté du reste de la phrase. Ils sont séparés par une virgule ou en utilisant un point d'exclamation. Et voyons le tableau qui nous indique comment on utilise locatif. En polonais, on peut rencontrer différentes formes de locatif. Et ce qui est intéressant, cela ne s'applique qu'aux noms singuliers féminins et masculins. Dans d'autres situations, quand on a pluriel, le genre neutre, des chiffres, des pronoms, des adjectifs, la forme de vocatif reste la même que celle de nominatif, mianownik. Ce tableau, il le montre très bien parce que vous pouvez voir que tous les adjectifs et le nom rzeczownik de genre neutre à la forme de mianownik. Pour le genre masculin, rodzaj męski, on a deux terminaisons. Et je vous montre des exemples. Pies, psie, kot, kocie, pan, panie, Paweł, Pawle, syn, synu. Quand j'ai dit l'utilisation, la distribution des terminaisons un peu difficile parce que c'est assez irrégulier. Déjà, vous pouvez voir qu'on peut dire quand le radical de nom se termine par une consonne, lequel on peut adoucir. On le fait, on ajoute « et généralement, sinon, on utilise « ou ». Ensuite, on voit le genre féminin, rodzaj żeński. Et pareillement, là, on a encore une fois deux terminaisons lesquelles on peut utiliser « o » et « u ». Voyons des exemples. Mama, mamo. Basia, basiu. Kobieta, kobieto. Et ici aussi, on peut dire, c'est une astuce, quand on a des consonnes doux, ce sont des consonnes chi, chi, ni, ji, ji, on peut ajouter ou. Et sinon, souvent on ajoute « o ». Avec des étoiles, vous avez aussi une petite répétition. Je pense que tous les noms qui signifient le genre masculin, comme tata, mais grammaticalement, ils ont la forme féminin. Bien sûr, on fait la déclinaison quand le nom féminin. Vous pouvez vous poser une question, est-ce qu'on peut remplacer le locatif par le nominatif? Habituellement, ce type de pratique est déconseillé et son usage est presque considéré comme une erreur linguistique. Cependant, comme j'ai déjà dit, le vocatif, wołacz, plus en plus, il n'est pas très utilisé dans la langue polonaise. Vocatif, il est plutôt conseillé quand on a envie de nous exprimer correctement dans la langue polonaise. Cependant, dans la langue parlée, il est permis de remplacer le vocatif par un nominatif. Par exemple, le plus souvent, on va entendre Karolina, Kamil, Basia, Michał. Alors, la forme de mianownik, quand on appelle quelqu'un, au place de dire Karolino, Kamilu, Basiu, Michale. La forme de vocatif, il est considéré comme plus officiel et soutenu et il est conseillé d'utiliser la forme traditionnelle de locatif quand on se trouve dans un contexte officiel ou une lettre officielle. Souvent, on utilise aussi le vocatif avec le nom pan et pani. Pani Karolino, panie Kamilu. Merci beaucoup. C'était la dernière vidéo de la série Deklinacya Polska. Comme j'ai promis, dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien vers des exercices interactifs qui vous aideront à pratiquer tous les cas. Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte gratuit sur le site learnout.pl et le lien en bas vous mènera
aux exercices sur ce site. Je suis curieux de savoir si vous aimeriez que nous faisions une vidéo sur la déclinaison au pluriel. Si oui, laissez votre pouce vers le haut. Et peut-être vous avez des autres sujets qui vous intéressent plus. Si oui, écrivez un commentaire avec vos suggestions. En attendant, je vous souhaite miłego dnia.